Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali, le président de la transition gracie les 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako. C'est certainement le dénouement de l'affaire dite des 49 militaires ivoiriens interpellés à l'aéroport de Bamako en juillet 2022, une semaine après leur procès tenu, les 29 et 30 décembre dernier. Le président de la transition a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 ivoiriens, a annoncé dans un communiqué le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Cette grâce, accordée par le chef de l'État, a été prise par le décret numéro 2023-002-PT-RM du 6 janvier 2023. Les désormais anciens détenus avaient été condamnés par la justice pour les infractions de crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective, ayant pour mission de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Suite à cette décision, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient le président, le colonel Assimi Goïta, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, indique le communiqué du gouvernement. Selon la même source, cette mesure de grâce a été prise en toute indépendance et symbolise le souci du président de la transition à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali à travers le respect de l'indépendance de la justice et de la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Elle vient aussi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako le 22 décembre 2022 du mémorandum d'entente relative à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, poursuit le gouvernement. Ainsi, le gouvernement renouvelle sa profonde reconnaissance au président togolais Faure Gnassingbé pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. Par contre, le gouvernement fustille l'attitude partiale de certains responsables contre notre pays, la gestion de cette affaire. Il fait notamment cas de la position agressive du président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, qui, après avoir échoué, lamentablement a porté atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, viennent d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens, souligne le communiqué. Le communiqué indique que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables, a définitivement retrouvé sa souveraineté. En effet, à cette date mémorable, le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UMOA contre le Mali, explique le communiqué. Le gouvernement a rappelé que depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du peuple malien s'est substantiellement renforcé. Aussi, poursuit la même source, dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment leur sécurité et leur bien-être, le gouvernement de la transition invite respectueusement le président Umaro Sissoco Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à canaliser ses efforts dans l'éradication de la pauvreté dans la région, insiste le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement de renchérir. C'est en cela qu'il fera œuvre utile et rendra service au peuple de la CEDEAO, les seuls que nous devons tous servir. Merci et à très bientôt pour plus d'informations. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.